Cette structure constitue la construction énergétique de la pensée somatique qui va assurer la croissance du corps physique du futur enfant en utilisant principalement la réserve d'énergie de la construction du spermatozoïde masculin. La construction du spermatozoïde possède une gamme de fréquences plus élevée que celle de l'ovule maternel. Le spermatozoïde se situe à la 96e octave, tandis que l'ovule n'est qu'à la 64e octave. C'est apparemment pour cette raison que le sexe de l'enfant est déjà déterminé, précisément dans la structure énergétique du spermatozoïde masculin. La réserve d'énergie du spermatozoïde masculin est amplement suffisante pour la croissance du corps matériel de l'être humain. Cependant, la seule pensée somatique ne suffit pas à la naissance complète d'un individu. Il est vital pour le fœtus humain d'acquérir, avant même sa naissance, la structure de son propre intellect. Sur le plan énergétique, l'intellect se forme par l'union de la structure de la pensée somatique du fœtus et de la construction de l'essence de l'âme envoyée de l'extérieur, sous la forme de 2 cubes de gestion dodécaédrique. En s'unissant, ils forment une nouvelle structure plus complexe appelée la sphère de gestion dodécaédrique. Il s'agit de la structure énergétique de l'intellect humain, dont la matérialisation est l'épiphyse, glande pinéale, du cerveau humain. Cela se produit environ entre le 6e et le 7e mois de grossesse. Si, pour une raison quelconque, la construction de l'architecture énergétique de l'intellect s'avère impossible, une fausse couche se produira. L'élément de commande principal de l'intellect, et donc de l'être humain, deviendra la structure énergétique de l'essence de l'âme, en tant que construction possédant la gamme de fréquences la plus élevée. Parlons brièvement de l'essence de l'âme, ou de ce que l'on appelle communément l'âme humaine.